Salut à tous, bienvenue dans mon atelier, Maurice aux commandes, et bienvenue au Maurice Garage. Aujourd'hui, je voulais faire une première vidéo YouTube comme ça m'a été demandé, et je pense en profiter pour vous montrer un peu plus de l'atelier, vous expliquer ce qui va se passer, vous expliquer les différents projets, pourquoi j'ai monté l'atelier, d'où je viens, quel est l'atelier, bref, une petite vidéo explicative. Voilà, donc aujourd'hui, mon atelier, c'est ça. On a un petit 110 mètres carrés rempli de projets dans tous les sens. Et je vais profiter du coronavirus pour terminer tous les projets un par un et engager un certain nombre de grands changements. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on a installé des panneaux LED au plafond et ça c'est un gros délire parce qu'il manquait énormément de lumière quand je suis arrivé et là c'est nickel, c'est vraiment le top. Les vidéos que je vais faire sur YouTube, je vous promets absolument pas de faire des vidéos qualitatives dans le sens où déjà que j'ai pas le temps de finir mes projets, je vais pas avoir le temps d'acheter une caméra de ouf, un micro de ouf, de faire des montages de dingue. Ça va être montage garage. Vous allez me suivre ce que je fais au jour le jour à l'atelier et je pense que ça va être le mieux comme ça pour commencer. Si ça vous plaît, c'est nickel. Si ça vous plaît pas, franchement, faites partie de la communauté silencieuse, c'est très bien. Donc voilà, pour parler un peu plus de l'atelier, comment est foutu l'atelier? L'atelier, c'est un espèce de grand cube. Donc on peut voir un grand cube. J'ai mon établi principal qui est juste là. Un premier banc que j'ai fabriqué en bois pour des projets très longs. Et un deuxième banc qui est un banc à pont-levis. Un banc à vérin hydraulique. Tir au toto. Et mon petit tour à métaux. La sableuse. La machine à laver les pièces à haute pression. Un grand meuble ici qu'on est allé chercher pas très loin qui me sauve la vie en termes de rangement. Et voilà, c'est à peu près tout quand même, c'est déjà pas mal. Et beaucoup de projets et de ateliers classiques, c'est très bien. Je suis ravi de cet atelier, surtout vu de là où je suis parti. Les choses qu'on m'a le plus demandé, c'est mon parcours, d'où je viens, c'est quoi les bails, pourquoi tu fais ça et tout. J'ai eu ma première moto, déjà mon père est passionné de moto évidemment, je pense que c'est un virus familial, et j'ai eu ma première moto à 7 ans. Je bricolais avec mon père, c'était cool, c'était génial, je me faisais de l'argent de poche comme ça, c'était super cool. Et ensuite j'ai eu un master en commerce, parce que je kiffais bien ça, et j'ai été embauché en CDI dans une entreprise de grande distribution. CDI, trop content, basé à Besançon, c'était génial. J'étais responsable des ventes pour 40 magasins, pour une entreprise qui s'appelle Procter & Gamble. C'était une des pires expériences de ma vie. J'ai détesté lever 3h du matin, coucher 23h tous les soirs. Ça n'était pas agréable du tout, surtout à Besançon, sachant que j'habitais à Paris. Donc j'ai décidé de démissionner et de monter mon petit garage. Donc j'ai commencé dans le garage du fond du jardin de chez mes parents. Et ensuite, ça a plutôt bien marché. Enfin, plutôt bien marché. Je me suis rendu compte que j'aimais ça, qu'il y avait des clients et que c'était cool, quoi. Enfin, je pouvais pas gagner ma vie, mais disons que j'avais de quoi payer mes bières, quoi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé cet atelier derrière. Et là, ça m'a vraiment aidé et ça a mis une vitesse numéro 2, entre guillemets, dans la vie de l'atelier et de Maurice Garage. Qu'est-ce qu'il faut pour monter un garage? Pour monter un garage, qui est ma formation mécanique. Je n'ai pas de formation mécanique, dans le sens où j'ai pas fait d'école de mécanique. Moi, je suis plus du genre à, comme je fais de la moto et de la mécanique depuis super longtemps, j'ai rencontré plein de vieux, de sachants, de sorciers qui m'ont appris ce qu'il fallait apprendre. Et j'ai la faculté d'être très patient. Ils m'ont vraiment bien aidé, ils m'ont appris à souder, à réparer, à faire de la mécanique. Dès que j'ai des problèmes, je leur téléphone, dans le sens où bah voilà, quoi, j'ai appris sur le tas. Et donc, j'ai quand même dû repasser un CAP. Je crois que c'est maintenance des véhicules, option motocycle, que j'ai eu en candidat libre parce que je voulais pas forcément suivre les cours et je pensais être capable de le passer en candidat libre, ce que j'ai réussi à faire, donc c'est très bien. J'avais pas 2 ans à perdre, à reperdre sur les bancs de l'école, sachant que j'en venais à en passer 5 post-bac.
Donc, j'étais très content de faire ça en candidat libre. C'est assez compliqué parce qu'il faut s'inscrire sur certaines dates. Et si tu loupes le coche, tu passes 1 an. Et ça fait 1 an sans CAP, donc sans bosser. C'est pas du tout agréable. Je pense que je vais aller vous montrer le petit atelier pour voir où j'ai commencé. Ça va être assez marrant. C'est parti, mon kiki. Allons voir l'ancien atelier. Ouais, je fais des petits essais au montage quand même. On peut faire des trucs par an, non? Je prends toujours 1000 trucs en scout. Ça, je prends ça pour le déposer chez mon père, parce qu'il est en train de se faire chier comme un rat mort. Et donc, je vais apporter ça à polir. C'est des jantes de Ducati 750 GT Sport. Je transporte toujours 1000 trucs sur mon Scoobit. Il faut être conscient, les transporteurs de l'extrême sur RMC Découverte à côté de ça, c'est des bébés cadom. Ici, là, c'est mon premier atelier. Je vais vous montrer comment c'était. C'est un peu le bordel. Beaucoup de choses ont changé, c'était pas comme ça à la base. Quand j'ai récupéré l'atelier, il était dégueulasse. Le sol était complètement pourri, donc j'ai dû casser la dalle, refaire le béton et faire un époxy. Je vais vous montrer. Peinture perso Bibi. Et voilà comment c'était. Aujourd'hui c'est le bordel, c'est normal. Hop là. C'est normal, c'est l'atelier du père maintenant, donc c'est carrément le bordel. Mais j'avais la place de mettre un banc et 2 motos, c'est tout. C'est comme ça que j'ai commencé. C'était vraiment une sacrée époque, parce que évidemment, impossible à chauffer. Ça veut dire que l'hiver, il faisait -2, mais il faisait -2 dans l'atelier aussi. Je me rappelle d'avoir bougé des moteurs et d'avoir trouvé des flaques de glace sous les moteurs. C'était pas facile, mais je suis d'autant plus ravi d'avoir mon atelier d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, sous cette petite bâche, il y a un des projets qui va arriver à l'atelier. Encore un autre projet. Bref, tout ça, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette journée à l'atelier t'aura plu, enfin cette petite introduction entre guillemets. Je sais même pas quoi te dire, abonne-toi, notification, j'y comprends rien. Fais juste, ouais, si tu l'aimes, si t'aimes bien, dis-le. Je crois qu'il y a des trucs, oui, abonnement évidemment. Et après le truc de la cloche notification, je sais pas ce que ça veut dire. Donc tu le fais pas. Bref, bisous.